Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, namasté. Alors, c'est parti avec le Gilded Rêverie Lenormand. On va d'abord faire une coupe. Voilà, alors, eh bien, il serait peut-être bon de couper, couper le téléphone, de se mettre un peu au repos, parce que là, j'ai l'impression que de la fatigue s'est accumulée à force de travail, à force de faire ce que l'on avait à faire. Et il est temps peut-être de se mettre, donc entre parenthèses, pour quelques heures dans une journée ou simplement pendant ces quelques jours. En tout cas, on voit la notion de moisson ici qui est quand même extrêmement bonne, hein. On n'a pas lésiné sur les efforts dans la plupart des cas, moi je le sens bien, simplement besoin de faire une petite retraite de quelques heures, de quelques jours pour se retrouver et puis pour repartir du bon pied à la prochaine nouvelle lune. Déjà, ça c'est une bonne indication. Alors, on va voir les énergies du feu. Voilà, de la terre, de l'air et de l'eau. Dans les énergies du feu, donc l'énergie du feu, ici nous avons les poissons. Donc c'est effectivement un moment où l'on récolte, hein, on voyait ça tout à l'heure avec la faux dans la coupe. Donc sur le plan de la recharge, sur le plan énergétique, eh bien on a une récupération qui se confirme ici. On a ici l'opportunité de récupérer à différents niveaux. Alors, ça peut être sur le plan matériel, on le voit ici d'ailleurs avec l'arbre, hein, donc que j'ai découvert. Donc effectivement, hein, récupération sur le plan matériel, donc ça peut être des petits gains, ça peut être de la récupération énergétique au niveau du corps, donc on verra, hein, sur la deuxième ligne ce que nous dit la carte pour le corps, des satisfactions, également de la communication, des petits déplacements, donc j'ai l'impression que l'énergie en fait va être concentrée sur des petites choses à finaliser, à faire, des petites choses ponctuelles également qui devraient prendre un minimum d'énergie mais pour un maximum d'efficacité. Voilà ce que je ressens, hein. On a ici des poissons qui ont l'air d'aller tranquillement, un peu dans les deux sens, donc on sent là que l'on va avoir vraiment besoin de faire la sieste entre guillemets, de se reposer très bientôt et d'une lenteur en fait qui va être propice ensuite à la renaissance. Donc sur le plan énergétique, là au niveau du feu, c'est plutôt bon. Je verrais bien un Saturne cadrer la vitesse de Mars ici, hein, quelque chose de ce type, et pourquoi pas même Neptune, qui vous indiquerait peut-être qu'il serait bon d'écouter vos rythmes personnels et de faire les choses de façon très concentrée mais courte, sans pour autant que ça aille vite. Voilà. Alors avec l'énergie de la Terre ici, donc confirmation, hein, que les fondations sont bonnes. On aurait pu avoir l'encre aussi, je pense, là quand je regarde les racines, s'ancrer dans la réalité
tout en ayant bien entendu à l'idée les choses concrètes que l'on a à faire toujours, mais rester ancré, agir pour concrétiser ou pour faire des choses simples du quotidien. C'est ce qui va vous permettre de rester aligné dans cette période et de retrouver justement une forme de sérénité. Sérénité ici que l'on voit avec ces oiseaux là dans les branches, donc qui apportent une forme de gaieté. Et donc, je ne serais pas du tout étonnée si l'on me disait, eh bien, j'ai pris 1 ou 2 journées de repos ou je suis en vacances. Voilà. Hein. Effectivement, ici, on pourrait imaginer quelqu'un qui a pris des vacances, qui prend du bon temps, qui se repose, qui nage, qui lit, etc. aussi. Alors, l'énergie de l'air. L'énergie de l'air avec l'homme, la marque de Mars. Alors, c'est intéressant parce que je parlais de Mars tout à l'heure. La marque de Mars ici, là, sur sa poitrine. Et c'est la figure de l'homme sensuel. Donc, beaucoup d'inspiration créatrice, bien entendu, beaucoup d'énergie aussi autour de la sensualité, de l'art, du beau, beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. Alors pour les personnes qui sont en vacances, probablement alterner entre farniente et visite, par exemple, bien entendu. Des choses concrètes, des choses qui apportent concrètement aussi sur le plan cérébral, qui alimente notre imaginaire, qui alimente également notre véritable créativité, voilà, qui apporte des petites choses en plus à ce que l'on est déjà, à ce que l'on a déjà, et qui peuvent permettre justement de communiquer d'un point de vue plus cérébral, plus sensuel en même temps. Voilà, hein, c'est intéressant. Et alors dans l'eau en revanche ici, alors avec les masques ici, on va nous recommander de ne pas faire attention à ce qui brille, de ne pas toujours prendre pour argent comptant ce que l'on nous dit quand on est très sensible, quand on est à fleur de peau, de ne pas non plus se faire d'illusions quant à quelque chose que l'on ressent ou quelque chose que l'on croit ressentir chez l'autre. Voilà. Ne pas se bercer d'illusions, ne pas se mentir. Et puis en même temps, on dénote ici une aptitude à déceler en face de soi ce qui est vrai et ce qui est faux. Si une personne vous dit quelque chose et que vous ressentez que c'est juste, ok. Si une personne vous dit quelque chose que vous sentez que c'est fabriqué, que c'est rajouté, ou simplement qu'on vous ment, eh bien, faites la part des choses. Hein. Voilà, écoutez votre intime conviction, mais surtout écoutez votre raison, parce qu'ici, votre instinct pourrait vous leurrer, notamment dans le domaine amoureux, mais pas seulement, dans le domaine relationnel en général. Et puis, n'essayez pas de plaire à tout prix, soyez vous-même aussi. Hein. N'essayez pas d'être un autre, d'être une autre, pour plaire à une autre personne. Voilà. Hein. Alors, on va voir ensuite donc l'énergie du corps. Alors, confirmé par la maison ici, hein, donc besoin de se retrouver dans sa tranquillité intérieure. Alors, à l'intérieur de chez soi, bien sûr, et à l'intérieur de soi. En soi, en son fort intérieur, et là effectivement on a des choses qui s'arrangent sur le plan matériel avec cette maison ici qui confirme que des rentrées d'argent se font et permettent de mettre les comptes plutôt au clair, hein, en étant très positif.
Ici, sur le plan de la santé, le repos est de mise. Ça me fait penser quand même à Campagne Santé dans l'oracle Béline, hein. Et laisser vagabonder un petit peu son imagination, se reposer. Si l'on a des choses à faire concrètes, comme je le disais tout à l'heure, les faire sans précipitation, en toute conscience, hein, et ça permet de rester ancré dans la vie quotidienne. Voilà, alors c'est plutôt bon comme tirage parce que là, cela confirme des réponses positives à des attentes sur le plan matériel, qu'il s'agisse d'argent, d'immobilier, de construction, une construction en dur notamment. Voilà, et puis pour la santé, il y a donc du mieux après la décision de prendre un peu de repos, effectivement. Ensuite, avec l'énergie de l'esprit. Alors avec l'esprit ici, nous avons les ponts, donc les ponts qui servent à rencontrer d'autres personnes ou pourquoi pas même à renouer certains liens, des liens avec des parties de soi que l'on avait un petit peu laissées de côté et des liens surtout avec l'extérieur. Donc ici, on a le corps, le lien et la sensualité, hein, représentée par cette carte masculine. Il y en a deux dans ce jeu. On a l'homme habillé, assis sur un tabouret, et on a cet homme-là. Eh bien, là, en fait, c'est une communication très cérébrale et sensuelle avec soi et les autres. Donc, c'est une très très bonne période pour les créatifs, pour les artistes, pour tout type d'artistes, hein, quel que soit l'artisanat ou l'art que vous pratiquez. Ça vous permet de compléter votre réseau comme ça d'âmes qui sont au diapason avec vous. Donc c'est pour ça que c'est aussi bien cérébral que sensuel, qu'intellectuel, voilà. Hein. Donc on peut parler de statuaires en bronze par exemple, on peut parler de livres, de musique, de peinture, bref, voilà, ça concerne les arts. Vraiment, je le ressens comme ça. Et puis le côté artiste qui est un petit peu au fond de chacun de nous. Et alors, du côté de l'âme, eh bien, nous avons la tour. La tour, alors, cultiver son jardin intérieur, hein, peut-être par rapport à cette illusion ou à ce masque qu'il faut pouvoir lever aussi, garder une distance. Alors, sur le plan sentimental, comme je le disais, hein, restez vous-même, vous n'en serez que gagnant en restant vous-même et en exprimant qui vous êtes, hein, dans toute votre personnalité, avec vos fantaisies, vos envies, etc. Ne cherchez pas non plus le miroir chez l'autre, c'est voilà. Et puis je pense que en prenant suffisamment de recul, vous pouvez justement déceler le vrai du faux, hein, ce qui n'est qu'une façade et ce qui est la réalité aussi chez quelqu'un. Voilà, hein, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, dans le milieu professionnel, pour certaines personnes qui travaillent dans des bureaux de direction ou dans une administration, attention au flirt. Ça, voilà, c'est là en fait qu'il faudrait peut-être faire attention à maintenir une distance polie et cordiale avec certaines personnes. Attention au flirt à ce niveau-là. Oui, ce n'est pas, je ne sens pas une bonne énergie autour de ça. Voilà. Ensuite,
donc la part la moins faste du tirage de cette période et la part la plus faste. Ah, j'ai 2 cartes pour la part la plus faste. Alors, la moins faste, ça me fait penser à ce que je vous avais dit concernant un enfant. J'ai l'impression qu'il y a un enfant qui vient ou qui revient à la maison. Hein. Il y a quelque chose comme ça, mais qu'on s'inquiète par rapport à ça. Quelque chose de ce type-là. On retrouve la notion de tour ici, comme là. Donc, c'est lié à la réponse venant d'une administration, hein, quelque chose qui est en relation avec un enfant. Donc, ce n'est peut-être pas la période où vous aurez encore des réponses. Gardez la foi, gardez le cap, hein, cependant. Et puis, sinon, donc concernant votre enfant intérieur, peut-être que vous l'étouffez un peu trop, votre enfant intérieur, pour certaines personnes parmi vous, hein, pas pour toutes. Et d'un autre côté, ce que l'on peut vous recommander aussi, c'est de mettre de côté une forme d'hypersensibilité qui frise l'enfantillage, hein, parce que je pense à ça. Donc, l'humeur du moment, pour certains, pourrait être un petit peu capricieuse, hein, donc ne pas se montrer trop exigeant, trop capricieux, ou ne pas se faire trop questions-réponses sans arrêt. Essayez aussi de regarder devant soi, d'aller de l'avant et de ne pas trop penser à des choses de l'enfance aussi, hein, pas tomber dans une espèce de nostalgie. Et ici, alors ici, comme on est du côté positif, eh bien ça annule ces cartes négatives, donc les souris et la Vierge ici, donc en fait, on vous dit de ne pas vous mettre martel en tête. C'est bien de se poser des questions, c'est bien d'envisager tous les scénarios, bien entendu, hein, du meilleur au plus mauvais, si l'on peut dire, mais gardez en tête que la pensée négative ne va pas aider. Donc, on va en tirer une de plus là-dessus, sur la part positive. Voilà. Alors ici, on retrouve le cœur. Donc, écoutez l'amour qu'il y a en vous. Parlez du fond de votre cœur. Évitez d'exprimer sans arrêt vos craintes, de façon à ne pas entretenir un égrégore négatif, de peur, de choses comme cela, mais entourez-vous de gens qui vous boostent, qui vous soutiennent. Recherchez vraiment la compagnie de gens qui vont vous écouter, vous faire du bien, vous booster, parce que là, votre cœur a besoin de s'exprimer. Sur le plan amoureux, ce que je pense ici, c'est que après désillusion et séparation officielle d'une personne et les soucis que cela a pu entraîner, il y a effectivement une nouvelle rencontre. Subtilement, on vous dit que la personne à rencontrer de nouveau et à considérer avec énormément d'amour aussi, c'est vous-même. Et alors, pour bilan, nous avons à nouveau, voilà, nous retrouvons la serpe ici, qui correspond à la faux, donc cette serpe qui vous permet de régler certaines choses, de récupérer également ce qui vous revient de droit aussi, d'obtenir une forme de reconnaissance également, et puis de savoir couper les ponts aussi peut-être avec certaines personnes pour pouvoir avancer sur un chemin bien déblayé et ensoleillé. Voilà, alors je vais à présent tirer une carte du tarot, donc je reprends le tarot des corbeaux qui est conçu sur le modèle de Waite. J'ai un peu de mal à les battre parce qu'elles sont grandes et nombreuses. Alors,
nous allons voir. Et nous avons la force. Alors la force ici qui est représentée par ce point fermé. Donc on parle avec la force de la main de fer dans un gant de velours, hein, avec la force originale. Alors ça tombe bien, j'ai mes tarots sous la main, donc je vais vous les montrer. Donc dans le tarot de Waite, la force, qui porte le numéro 8, voilà, c'est aussi pour ça, hein, que le tarot du corbeau est inspiré du Waite, entre autres, et dans le tarot de Marseille, la force porte le nombre 11. Voilà. Donc, comme je le disais, hein, la main de fer dans le gant de velours, ici, que l'on voit, bon, les deux représentés de couleur chair, hein, qui maintient la gueule du lion, de l'animal non domestiqué au départ, de la force vive. Ici, donc, avec ce point fermé, il y a une notion de rester solide, droit dans ses bottes, sans provoquer la bagarre, mais de résister à la pression. Pour certaines personnes, effectivement, c'est pour ça aussi, hein, que certains ont besoin de temps pour eux-mêmes et puis de se reposer, mais surtout ne pas baisser les bras. Là, je pense qu'avec cette carte-là, on vous recommande précisément de ne pas baisser les bras. Si vous avez encore des conflits à régler, des problèmes à régler. Et puis sinon, donc pour les autres, pour qui ça se passe plutôt bien, eh bien là on a l'indication d'une bonne santé, d'une force intérieure qui est réellement là, hein. Voilà, donc la voici ici dans le Waite. Vous voyez comme elle tient délicatement la gueule du lion, donc on fait attention aussi à ce que l'on dit, à la manière de verbaliser aussi, de ne pas sortir de ses gonds, et puis surtout, oui, essayer de pratiquer la diplomatie sans se laisser marcher dessus, bien entendu, hein, voilà. Ne pas se laisser impressionner, sans pour autant se montrer agressif, agressive. Voilà. Alors, avec cela, ben, on va terminer donc avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors justement, hein, on est dans le domaine de la force et le pouvoir. Alors, quel est le conseil? Le bélier. Ah ben, ça rejoint Mars. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Bien voilà. Donc, pour tout ce que vous avez prévu de faire, qu'il s'agisse de choses très importantes à boucler, qu'il s'agisse simplement de prendre son temps, de se laisser vivre un peu pour se reposer en vacances ou en week-end, en tout cas là, vous avez la conscience que c'est vous qui vivez votre vie, c'est vous qui décidez pour votre vie et que vous avez le pouvoir d'avancer en éliminant une à une chaque entrave. Et bien sûr, toutes ces infos, j'allais dire, oui, toutes ces données recueillies, j'espère en tout cas que vous aurez bien fait le tri, hein, ne prenez que ce qui vous parle.
Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Au revoir.